Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une bouteille d'eau modélisée sur Blender en 3D. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner. On approche bientôt des 1000 abonnés. Merci d'avance. Donc, quand vous rentrez dans votre projet, votre scène, normalement il y a des objets, mais je les ai supprimés. Du coup, vous avez juste à toutes les sélectionner du coup. Vous appuyez sur A et vous appuyez sur Supr pour les supprimer. Bon, du coup, vous arrivez là. On va ajouter un cylindre. Du coup, vous appuyez sur Shift A, hop, stand. Ce cylindre, on va le bouger un peu plus en haut. Voilà, à peu près ici. Appuyez avec CTRL. Juste ça, c'est un petit tips. Quand vous appuyez avec CTRL, même quand vous redimensionnez un objet, quand vous le déplacez, ça va, vous voyez, être l'écran qui sont sur votre plan. Voilà. Du coup, vous pouvez laisser un intervalle de 2. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Maintenant, vous appuyez sur Tab et du coup, on passe en Edit Mode et on va sélectionner l'extrait. Voilà, on monte notre petit cylindre en hauteur, puis on va appuyer sur E et on va ajouter un extrude comme ceci. Voilà, maintenant on va pouvoir ajouter un modifieur juste ici de type subdivision surface. On met 2 comme niveau. Vous voyez, là on a le bas de la bouteille. Et ici, on va appuyer sur E, on va cliquer, et hop, et c'est bon. On va faire encore E, voilà. On peut supprimer aussi la face du haut, qui est juste ici. Du coup, on va sélectionner les faces, en appuyant sur 3, ou alors en cliquant sur face. Supprimer face, voilà. Du coup, on resélectionne les points, ou ceci, ça change rien, voilà. Et on va scale comme ceci, à peu près, voilà. Parfait. Maintenant, on va ajouter un extrude dans l'axe Z, voilà, à peu près ici. Et on va pouvoir ajouter les espèces d'arrondissements au bord des bouteilles. Du coup, vous appuyez sur CTRL R et on va ajouter 4 cercles. Voilà. Du coup, on va en réajouter. Vous faites CTRL, vous mettez en vue de face du coup avec 1, CTRL R. On appuie sur CTRL encore pour mettre 2 crans et faites ça à chaque intervalle. Voilà. Du coup, maintenant, on va pouvoir sélectionner euh, tout ce qu'on vient de créer. Du coup, on va sélectionner les faces. Hop, on appuie sur Shift en même temps pour prendre. On appuie sur E, on clique et on sélectionne bien individuel origine. Puis on scale avec S. Voilà, on met à peu près ça comme sens. Ça va faire un arrondissement juste ici. Pour plus de détails, on peut même aller en bas de la bouteille. Du coup, on sélectionne les faces, on désélectionne l'extrait. Hop, on appuie sur I, POC, E, et voilà, ça nous fait le bas de la bouteille. Maintenant, on va pouvoir revenir en Object Mode, ajouter un Shape Smooth. Voilà. On va repasser en Edit Mode, actionner l'extrait, et juste... non, même pas actionner l'extrait. Juste cette partie-là. Du coup, on sélectionne les arêtes. Voilà, cette partie ici. On va appuyer sur Alt, clic, voilà. Et on va
le bouger dans l'axe Z, comme ceci. Voilà. On actionne le X-ray, on sélectionne ceci. Voilà. On peut même du coup agrandir la forme. Voilà. On va revenir en Object Mode, appliquer le modifieur. On repasse en Edit Mode et on va appuyer sur E, on clique, S, à peu près ici, E encore, EZ, CTRL si vous voulez, et puis voilà. On appuie sur F pour fermer la forme, voilà, et on va désactiver le X-ray, on va appuyer sur Shift Alt clic, je me suis trompé, Shift Alt clic ici, voilà, du coup ça sélectionne les deux, et on fait CTRL plus B pour faire un bevel, voilà, avec la molette on peut dérouler. On va faire ça à peu près. Parfait. Maintenant, on repasse en Object Mode et on va ajouter un cylindre. Du coup, hop, on fait la même chose que tout à l'heure. Ce cylindre, on lui ajoute un shadow Osmos et on va le bouger au milieu de la bouteille. Juste ici. On va lui ajouter une image. Pour cela, hop, on ajoute les textures en cliquant là-dessus. On va dans Texture, Nouvelle. Et on va tout simplement aller dans le Shader Editor. Arrivé dans le Shader Editor, on va ajouter juste une image texture. Hop, on va ouvrir l'image que je vous ai mis dans la description. Voilà, du coup, quand vous avez ouvert l'image, vous pouvez maintenant retourner en 3D Viewport. On va ouvrir une nouvelle fenêtre. Juste avant, on va passer en mode Edit, appuyer sur Slash et supprimer avec 3 du coup les vues de les faces du cylindre. Voilà. On appuie sur Slash. On, du coup, oui, appuie sur, on va en Edit Mode, on appuie sur A pour tout sélectionner. Puis, on va dans l'UV Editor. On prend tous ces points. Hop, on appuie sur G, CTRL, et on les met tout en bas. Et maintenant, vous pouvez voir que le logo est à peu près centré. Du coup, il y a un petit problème. C'est qu'elle est étirée, elle n'est pas assez étirée. Du coup, on va maintenant passer dans le Shader Editor. Et pour régler ceci, on va passer dans des viewports plein. Hop. Pour régler ceci, on va ajouter un texture coordinate. Du coup, on va mettre mapping même. Hop. Hop. Et ce mapping, on va le relier à un vecteur coordonate texture de type UV. Voilà. Et du coup, quand vous avez le scale, du coup, on le scale dans l'axe X. Et du coup, vous pouvez le mettre à peu près pour que ça ressemble au logo original. Voilà. Plutôt pas mal, du coup 0,6. Et maintenant on va passer aux textures, du coup, on peut fermer cette fenêtre, on peut passer aux textures de la bouteille. On a une nouvelle texture, on met la resistance à 0,05, on met la transmission à 1, et puis c'est terminé. Du coup normalement vous allez voir voilà, que ça va apparaître. Maintenant on ajoute un nouveau matériau, on le laisse blanc par défaut, on va en Edit Mode, on prend toutes les faces du bouton. Alors, ça, voilà. Celle-ci, ah oui, il faut activer l'X-ray. Voilà, on prend toutes ces faces en activant l'X-ray, on met Assign, et puis c'est bon. Du coup, maintenant, on va créer la scène, on va faire Edit Mode, Object Mode, pardon, Shift A, Plane, et ce plan, on va l'agrandir, comme ceci. Puis, on va en Edit Mode, à la vue de côté, on prend les petits points, hop, on dézoome, et on fait E,
jusqu'à aller à peu près ici. Maintenant, on sélectionne ça et on va ajouter un bevel. À peu près comme ceci, voilà. On met un chase false en objet de mode. Et puis, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va ajouter des lumières. Du coup, on se met en vue de face. On va mettre light, point, par exemple. Hop, on en met un ici. On met une puissance assez élevée, genre 150. On en met un autre un peu plus en haut. On n'est pas obligé de le mettre au même endroit, hein. On met genre 300. Et puis, euh, dans le petit monde ici, on va mettre 5 comme puissance. Maintenant, on va dans la scène, on met le rendu du moteur en cycles. Du coup, on pourra actionner le mode rendered et l'on va ajouter une petite caméra qui va être face à notre bouteille. Du coup, on va faire Shift plus A. Attendez 2 secondes, voilà. Caméra, on se met en vue de côté et on la positionne face à l'objet. On ajoute une petite rotation. Du coup, on peut appuyer sur 0 pour se mettre dans la vue de la caméra et on va ajouter une rotation dans l'axe X. Voilà, comme ça, moi, c'est bien centré. On agrandit notre plan, du coup, RSX. Voilà. Et c'est bon. Du coup, je sais pas si vous voyez, il y a une espèce d'effet de grain. On va le supprimer. Ça s'appelle noise. Du coup, on va aller dans le compositor. Voilà. On va use note. On va écarter ce nœud-là. Puis on va Shift A et ajouter un denoise. Voilà. On le met entre les deux. Puis on repasse en viewport 3D. Ce qu'on va faire, c'est aussi, on va baisser les samples. C'est pour optimiser le rendu. En fait, il va être bien plus rapide. Du coup, on va le mettre genre, je sais pas, à 150. Voilà. Et le tuto est terminé. Vous avez juste appuyé sur F12 pour lancer le rendu, puis enregistrer l'image. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.